Monsieur le maire, mes chers collègues, le 31 octobre dernier, il faisait 5 degrés. Et au petit matin, l'aménageur de la ville a fait appel à la force publique pour évacuer un bâtiment désaffecté où 52 enfants et leurs parents tentaient de passer l'hiver. Un bâtiment vide, Madame la députée, dont nous n'avons aucune utilité, mais qui servait d'abri pour des familles et des enfants, monsieur le maire. Des petits écoliers marseillais qui avaient des copains, des maîtres et des maîtresses qui apprenaient à lire et à écrire. Il faisait 5 degrés et nous étions à 12 heures de la trêve hivernale. Depuis, monsieur le maire, ces enfants ont tous été déscolarisés et très peu ont réussi à retrouver le chemin de l'école. Ils ont été forcés par nous, forcés par la Soleam, par la mairie du 9-10 à errer dans les rues, à chercher un abri, pas une maison, pas un logement, un abri. Un abri, c'est ce qui vous protège du danger. Et c'est ce qui leur a été enlevé, malgré les colibés. Prenez vos responsabilités. Pourquoi? Pour rien. Pour laisser un hangar vide. C'est toujours dur. C'est toujours dur, une expulsion. Et c'est toujours violent. Mais c'est parfois nécessaire. Car la loi est dure, mais c'est la loi. C'est un petit propriétaire qui a besoin de ses loyers pour vivre. Et c'est une collectivité qui a un projet pour le bien commun. Mais là, des enfants jetés à la rue pour récupérer un hangar désaffecté au milieu d'une zone industrielle dont personne ici ne sait quoi faire. On les a privés d'un abri pour récupérer un hangar dont on ne fait rien. Je vais vous dire la honte que j'ai ressentie devant l'absurdité de cette décision. Et qu'a-t-on réglé en jetant ces personnes à la rue? Rien. On a déplacé le problème. Un coup dans un local abandonné pas trop loin, un coup dans des hôtels qui coûtent des fortunes aux contribuables mais qui évitent que les enfants meurent de froid, et un coup dans des bidonvilles, dignes de Calcutta, mais sans les tropiques. C'est ça, le 21e siècle dans la deuxième ville de France. Ne pas réussir à trouver une solution digne pour 0,1% de la population. Vous savez, monsieur le maire, c'est plus confortable pour tout le monde, et moi le premier, de regarder ailleurs ou encore plus facile, de prendre un discours régalien en sautant sur sa chaise de maire de secteur en disant qu'on fait respecter la loi, aussi absurde qu'elle soit. Mais à qui avons-nous rendu service en faisant cela? Avons-nous rendu service aux Marseillais? Nous n'avons eu aucun problème. Nous avons créé d'autres. Pour ceux qui essaient d'éduquer ces enfants, pour les médecins qui essaient de les suivre, pour les riverains aussi, car je veux comprendre, et je peux comprendre, le mécontentement des riverains, même si là, en l'espèce, monsieur le maire, il n'y en avait aucun. La fierté d'une ville devrait se mesurer à la façon dont elle traite ses enfants. Pour autant, monsieur le maire, tout n'est pas noir. Et je suis fier que la ville de Marseille soit la seule grande ville de France qui applique la gratuité de la cantine pour les plus pauvres des plus pauvres. Et je suis fier aussi qu'avant-hier, après l'incendie d'un bidonville, j'ai vu arriver le SAMU social de notre ville pour offrir une boisson chaude et une couverture à des gens qui avaient tout perdu. Quand je vois ma ville leur ouvrir un gymnase pour leur épargner de passer la nuit, on peut être fier. Même si la mobilisation a été compliquée et que l'État n'a pas joué son rôle, la mairie a répondu présent face à ce drame, qui, dans la nuit de vendredi à samedi, a coûté la vie à un jeune homme, monsieur Sperling. Il s'appelait Aline et il avait 35 ans. Permettez-moi de remercier vos adjoints, Julien Ruas et Xavier Méry, qui se sont rendus sur place, de remercier votre DGS et nos agents pour leur humanisme et leur réactivité. Et je sais que c'est aussi votre conviction, monsieur le maire. Je sais auprès de qui vous passez une partie du réveillon sans ressentir le besoin d'en faire la publicité. Je connais votre filiation et votre admiration pour Germaine Poinceau-Chapuis, la résistante, la Marseillaise, qui expliquait place Robespierre à Mazargues que nous ne sommes rien si on ne se préoccupe pas de son prochain. Pourtant, il reste à faire. Il reste encore à faire pour les mal logés. Ils sont 100 000, monsieur le maire. Un Marseillais sur 8 vit dans un logement qui représente un danger pour sa sécurité. Un tiers de nos enfants, c'est triste comme réalité, surtout quand c'est vous qui la dites. Un tiers de nos enfants grandissent sous le seuil de pauvreté. Et je ne crois pas, monsieur le président de la Soleam, que nous pourrons développer la ville en laissant une partie sur le bord du chemin. Je ne peux pas croire qu'on arrive à construire une patinoire olympique
et pas un centre d'urgence pour les familles qui se retrouvent à la rue. Qu'on arrive à forcer les propriétaires à rénover des kilomètres de façade et pas à lutter contre l'habitat insalubre. Quand on arrive à réglementer la taille des plantes, on peut aussi empêcher le mobilier anti-SDF dénoncé par la Fondation Abbé Pierre. Quand on arrive à louer le J1 2 millions d'euros pour le laisser vide, perdre 100 millions d'euros sur le montage financier du PPP, quand on arrive à donner 450 000 € à Red Bull pour qu'il puisse faire sa publicité, on peut aussi réussir à mettre des enfants à l'abri. Monsieur le maire, il ne s'agit que de ça. Même si je suis choqué de ce que je peux entendre, et des mots que j'entends, et de la caricature, c'est pas si grave. C'est pas si grave de parler au conseil municipal des enfants sans abri et d'en parler comme je le fais. Je ne peux pas croire que nous ne pouvons rien faire. Nous ne devons pas l'accepter. Je veux bien comprendre que ce soit compliqué. Je sais que ça n'est pas populaire, mais pas qu'on ne peut rien faire. Les Marseillais, monsieur le maire, j'en suis sûr, seraient fiers de savoir que leurs impôts servent aussi à loger ceux qui ont froid, à nourrir ceux qui ont faim, plutôt qu'à priver un triste matin des enfants d'un abri. Je vous remercie. Allez.